En fait, la frontière burundo-congolaise de Gatumba est rouverte depuis l'avant-midi de ce mardi 1er juin 2021. Plusieurs Congolais coincés au Burundi depuis la fermeture de cette frontière se sont précipités pour être les premiers à regagner leur pays, la RDC. Même chose pour les Burundais qui étaient en RDC pour la même cause. Les autorités de la migration burundaise précisent que les frais de dépistage de la Covid-19 restent $30 pour les étrangers et 15 000 de francs burundais pour les nationaux. Les commissaire général de migration du Burundi précise que cette mesure a été prise pour que l'argent qui sera collecté dans ce mouvement contribue à l'achat de matériel, de renforcement des fonctionnalités des équipes de dépistage de la Covid-19 à la frontière de Gatumba. Commissaire Maurice Mbonimpa. Effectivement, comme vous le voyez, aujourd'hui c'est l'ouverture de la frontière et les conditions sont les suivantes. Donc pour un passager qui entre au Burundi, il doit payer le test Covid à $30 américains pour les étrangers et 15 000 francs burundais pour les nationaux. Et la durée de ces tests? La durée de ces tests, c'est seulement une entrée. Et puis d'autres conditions, c'est que le passager doit porter un masque. C'est une obligation. Donc à chaque entrée, l'étranger doit payer $30? Oui, effectivement. $30 pour chaque entrée. Bon, je dirais que c'est facile puisque il faut aussi une logistique pour ces tests. Et aussi c'est pour la protection effectivement de la population. Non, donc chaque pays a ses principes. Donc ça, ce sont des protocoles de médecins. Donc personnellement, je ne peux pas faire un commentaire sur ça. Ça commence aujourd'hui, ça on ne peut pas parler de la baisse sans avoir une évaluation quelconque. Donc peut-être au fur et à mesure, on va évaluer. Merci. La mesure de $30 exigée pour les étrangers a été mal acquise par les Congolais que nous avons rencontrés à la frontière de Kavimvira. Ils demandent au gouvernement burundais d'alléger cette mesure, sinon il n'y aurait pas l'avantage, et surtout pour les commerçants qui se rendaient au Burundi chaque jour. D'Uvira, Eric Ngabo pour Kivu Times.